Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui nous sommes avec Gilles Gascon, bonjour. Bonjour Paul Théa. Vous êtes maire Les Républicains de Saint-Priest, aussi élu à la métropole de Lyon. On voulait revenir avec vous sur les annonces du Citral, le bras armé de la métropole en termes de transport en commun. Une ligne de tram nouvelle qui a été annoncée pour le prochain mandat. Et puis la confirmation, ou en tout cas peut-être le décalage dans le temps, d'un autre projet important qui a été impulsé, initié sous ce mandat présent, qui est une ligne de bus à haut niveau de service qui desservira la Pardieu et Bron. Ces projets ils vont aussi passer par votre commune ou les tangenter. Est-ce que c'est finalement ce dont avait besoin l'Est lyonnais? On vous avait beaucoup entendu réclamer le métro en début de mandat, mais est-ce qu'avec ces deux lignes, la desserte de l'Est lyonnais va s'améliorer? Alors, l'annonce est nouvelle, effectivement, mais le projet est ancien, puisqu'il a été imaginé... Alors le tram est plutôt nouveau, sans dire qu'il est disruptif, mais il est nouveau. Non, il n'était pas en débat. Le projet avait été discuté sous l'ancien mandat. Je peux même dire qu'une délibération au Citral en décembre 2020 avait acté le début des travaux très rapidement, donc on a pris 4 ans de retard, mais on ne peut pas toujours être négatif. L'annonce de ce nouveau tracé, enfin du tracé A8, est intéressante. Maintenant, sur le fond, il n'y a pas de sujet, c'est sur la forme que ça ne va pas. Parce que quand on reprend le tracé qui nous a été expliqué au Citral il y a quelques jours avec mes collègues maires, nous avons d'un côté le parc de Paris, de l'autre côté le monde de l'entreprise, et ils nous font passer le tram le long du parc de Paris, donc pour récupérer les écureuils, j'ai envie de dire, et on laisse de côté le monde de l'entreprise qui réclame à corps et à cri cette nouvelle mobilité. Il faudra décaler vers l'Est le tracé? C'est exactement ce que j'ai demandé à Bruno Bernard qui ne veut pas l'entendre. Donc d'où mon insistance sur la création de cette nouvelle voie de BHNS, enfin l'avenue du BHNS entre Vénissieux et le Carré de Soie. Et du coup, on devrait pouvoir arriver avec du temps à passer par le monde de l'entreprise. C'est ce que réclament les entrepreneurs qui, il faut le rappeler quand même, avec le versement mobilité, participent à hauteur de 50% du budget du Citral. Donc, c'est quand même bien dommage qu'une fois encore, on ne nous entende pas, que le Citral et que la métropole ne nous entendent pas sur ce volet-là. Il est indispensable de pouvoir faire venir le tramway du côté de l'entreprise. Bien évidemment que le parc de Paris est important, c'est un îlot vert au cœur de nos cités, mais à un moment donné, ce qui est aussi important et qui est réclamé, c'est le tramway du côté du monde de l'entreprise. Et ça, pour le coup, on passe à côté. Ces besoins, puisqu'on passe d'une stratégie du réseau de transport en commun lyonnais, enfin de l'agglomération qui était tournée vers Lyon, maintenant à une forme, comment dire, passée de l'étoile à la toile, ces liaisons internes entre communes de l'Est lyonnais, elles manquent ou chez vous, les gens, ils cherchent quand même principalement encore à aller vers Lyon? Non, elle manque, c'est crucial. On se plaint d'une embolisation de la 46 parce qu'on nous explique qu'effectivement c'est un parcours de transit entre nos différentes communes. Je vous donne juste un exemple. Si je veux aller travailler à Mézieux, je prends le transport en commun à Saint-Priest, il me faut 1 heure pour aller à Mézieux. Donc aujourd'hui, on va prendre le moyen le plus simple pour y aller, c'est la voiture. Donc ça manque, c'est un manque crucial de transport en commun dans cette direction, nord-sud, sud-nord. Et aujourd'hui, ils commencent à se rendre compte qu'effectivement, il faut réagir. Donc vient se rajouter les problématiques de ZFE qu'on va rencontrer très prochainement dans quelques mois. Après l'abandon du métro, on imagine un tracé à 8, mais pas dans le bon sens, pas du bon côté. Il y a un autre point sur lequel je voulais revenir avec vous. Vous attaquez régulièrement, Bruno Bernard, le Citral et la métropole de Lyon, sur l'insécurité dans les transports en commun, alors que les chiffres sont plutôt en faveur finalement de l'action de la métropole de Lyon. La délinquance est plutôt en baisse dans le réseau. Vous voudriez la création d'une police métropolitaine, notamment des transports en commun. Est-ce que c'est pas une idée un peu démagogique, vu le nombre de rames de métro, de trams, de bus qui circulent? Est-ce que
faire proposer aux électeurs en 2026 le risque zéro dans les transports en commun, c'est pas illusoire, c'est pas utopique? Non, le risque zéro, malheureusement, il n'existe pas. Il existe une police des transports, mais qui n'est pas suffisamment en nombre d'effectifs suffisante pour assurer la sécurité au quotidien. Oui, les chiffres ont baissé, bien sûr, mais les chiffres ne sont pas suffisants. Nous avons, et c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, nous avons une agression tous les jours, toutes les heures. On ne peut pas se conforter de cette norme-là. Donc pour moi, ça ne suffit pas. Nous avons des étudiants, nous avons des mamans qui prennent les transports en commun qui ne sont pas en sécurité. Donc on ne peut pas se contenter de cette norme-là. Et quand j'entends Bruno Bernard nous dire se féliciter de la baisse de la délinquance, on part de très loin, dont acte. Mais aujourd'hui, il faut continuer à agir. Donc c'est pas démago de dire de créer une police des transports. D'autres métropoles l'ont fait. Il faudrait combien d'agents? Vous l'avez en tête, ce chiffre? Non. Combien par an? Les calculs sont... Il va y avoir des propositions. Vous savez que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une période où les choses sont en train de se réfléchir pour une échéance extrêmement importante dans quelques mois. Des propositions seront faites, bien évidemment, mais aujourd'hui, on ne l'exclut pas. D'autres métropoles françaises l'ont fait. Pourquoi la métropole de Lyon ne serait pas en capacité d'assurer la sécurité de ses concitoyens? Enfin, je veux dire, à un moment donné, comme on le dit très clairement, la sécurité est une priorité. Donc le peu de réseaux, de métro que nous avons à disposition, il faut qu'il soit sécurisé. Cette police des transports existante s'occupe de la sécurité intramuros de la ville de Lyon. Nous, de notre côté, on n'a pas grand monde, on n'a pas grand-chose. Donc il faut étendre et assurer la sécurité des concitoyens dans le transport. Merci beaucoup Gilles Gascon d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.